D'abord parce que il me semble qu'on est beaucoup plus respectueux les uns les autres quand on est ensemble et qu'on arrive à communiquer réellement avec beaucoup d'authenticité et de manière claire. Il me semble que c'est plus respectueux de toutes les parties prenantes, je dirais, si vous me permettez l'expression. Donc, effectivement, la direction générale dans nos projets, elle est là, elle est représentée. On s'assoit autour d'une table parce que si la direction générale ne veut pas s'impliquer par exemple, en sorte partenaire du soin, ce que j'ai créé en Suisse, si elle n'est pas à table, il ne va rien se passer. Hein, parce que quand j'ai parlé de changer de cadre, de changer de paradigme, c'est-à-dire que c'est un changement de culture complet. Alors, passer déjà dans les rapports humains 2 à 2, de la verticalité à l'horizontalité, demande un certain, je dirais, une certaine détermination, pour reprendre Dominique Pont, qui est déter, suivant à ses enfants. Il faut vouloir. Après, il faut savoir. Puis il faut beaucoup d'humilité dans cette démarche-là. Et effectivement, entendre le patient, rechercher ce qu'il a à nous dire, l'entendre véritablement, ensuite s'assurer qu'on a bien entendu. Ça doit se faire très régulièrement, le proche aidant. Quand il s'agit de personnes âgées, on sait que les personnes âgées, partout, hein, au Québec, en Belgique, en France, en Suisse, ont une certaine déférence envers le corps médical. Hein. Donc, si le médecin dit « oui, c'est ça que vous devez prendre », ils vont dire ben, « vous savez, vous, docteur », puis ils vont faire ça comme ça. Ils ne vont pas dire pourquoi, combien de temps, ou est-ce que je peux avoir une autre opinion. Ça, c'est le problème qu'on a rencontré en Suisse. Et on a aussi rencontré un problème, et là, c'est genré, c'est-à-dire que le médecin, même si le malade, c'est l'homme, va s'adresser à l'homme et jamais à la femme comme proche aidante. Et si c'est la femme qui parle, il va continuer de répondre à l'homme. On les a vus, on les a mis en situation, c'était assez, pour moi, d'où je viens, je dirais, choquant dans le sens européen du terme, mais on peut travailler ensemble et changer les choses, moi j'y crois. On a juste à se dire les vraies choses, à dire « Ah, il y a peut-être un souci, avez-vous conscience de cela, de cette façon d'être avec ces deux personnes qui doivent participer également à la discussion. » Pourquoi? Ben d'abord sur le plan de l'éthique, parce que c'est certainement l'avenue la plus prometteuse pour permettre que les rapports soient plus humains, pour permettre que les organisations soient plus humaines également. C'est un défi. Il y a beaucoup de résistance au changement. On peut convaincre une organisation en lui disant « Voici, vous allez en tirer ces bénéfices, ces bénéfices, ces bénéfices. » Puis ce sont souvent des calculs économiques quand on parle avec eux. Pourquoi pour les intervenants? D'abord parce que les intervenants le disent, c'est ce qu'ils souhaitent. Puis ensuite disent, j'en suis empêché par la structure, par les autres, etc. Donc, il faut faire de l'empowerment auprès de ces personnes, puis leur dire que oui, elles sont capables. Elles le demandent, elles veulent ce temps relationnel auprès des patients et des proches aidants. Elles veulent, lors des réunions d'équipe, être entendues au même titre que les autres. Et moi, mon rôle d'animatrice, c'est vraiment de répartir le temps de parole, donc dire, voilà, docteur, c'est fort intéressant, mais bon, voilà, ici, la préposée au bénéficiaire ou l'auxiliaire qui est très proche de ce malade, qui a peut-être des choses à nous dire, donc qu'est-ce que vous en pensez? Bon. On a pu observer à Montréal, parce que l'idée est née à Montréal il y a certainement une vingtaine d'années, si mon souvenir est bon, de l'Université de Montréal, l'approche collaborative et partenariale. On a observé que d'abord les intervenants étaient beaucoup plus heureux au travail, se sentant reconnus comme toute personne humaine a besoin d'être reconnue, hein, le besoin de reconnaissance est universel.
j'ai normalement une diapo, là, il y a comme un J avec un cœur rouge. J'aime mon travail maintenant. J'aime faire mon travail. Parce que quand je me suis inscrite, par exemple, par à Montréal, à la Faculté des sciences infirmières, ce que je voulais, c'était d'être en relation avec ces personnes. C'était pas de remplir des papiers, etc. Et d'être en opposition avec la direction générale. Pourquoi? Ben voilà, et si en période de pénurie de main-d'œuvre, je ne sais pas si vous connaissez la période de pénurie de main-d'œuvre, j'ai entendu la grève là, aujourd'hui des hôpitaux, où on dit on manque de personnel, on manque, plus prosaïquement, parce que je suis très capable d'être prosaïque, si on veut attirer du personnel compétent à tous égards, sur le plan humain et technique, si on veut les maintenir en emploi, si ensuite, en tant que travailleur expérimenté, dont 50 ans et plus, dont je suis maintenant, eh bien, ils doivent être heureux au travail.